Avez-vous déjà fait ce rêve où vous tombez, vous réveillant brusquement en sursaut? Ou peut-être vous êtes-vous réveillé en pleine nuit, incapable de bouger, comme paralysé, retenu par une force invisible? Ces sensations sont familières à beaucoup d'entre nous, et souvent elles constituent la première porte d'entrée vers l'univers fascinant des états de conscience modifiés. Aujourd'hui, nous allons explorer ce qu'est l'astral, comment il se distingue des rêves lucides et ce qui se passe réellement quand on a l'impression de quitter son corps. Je vous promets que nous aborderons la mystique, mais aussi la science, et que nous distinguerons les expériences réelles des pures fantaisies. Pour commencer, il faut savoir que l'idée d'un corps subtil ou d'une âme capable de voyager indépendamment de son enveloppe physique n'est absolument pas nouvelle. Les Égyptiens, par exemple, croyaient au Ka et au Ba, des composantes de l'âme capable de quitter le corps. Les philosophes grecs anciens, tels Platon, spéculaient sur un monde des idées que l'on pouvait atteindre par la raison. Quant aux chamans, à travers le monde, ils pratiquent depuis des siècles des voyages dans le monde des esprits. Ainsi, l'intérêt contemporain pour l'astral n'est qu'un nouveau chapitre dans le très ancien livre de la curiosité humaine concernant la nature de la conscience. Alors, commençons par le début. Qu'est-ce donc que le plan astral? Imaginez que notre monde physique habituel n'est qu'un seul étage dans l'immense gratte-ciel de l'univers. Le plan astral, ou simplement l'astral, est cet étage qui se situe juste au-dessus d'une autre. Mais on ne peut pas y accéder via un ascenseur ou un escalier, car ce monde n'est pas tissé de la matière que nous connaissons. Il est composé d'énergie, de pensée, d'émotions et de rêves. C'est une sorte de gigantesque océan de l'inconscient collectif où flottent toutes nos espérances, nos peurs, nos souvenirs et nos fantaisies. C'est pourquoi il est si changeant et fluide. Dans l'astral, le paysage peut se transformer à la simple force de votre pensée. Vous pensez à un magnifique jardin et vous vous y retrouvez déjà. Vous vous rappelez un moment désagréable et l'environnement devient aussitôt sombre et oppressant. C'est une réalité qui réagit directement à votre état intérieur. En substance, les enseignements ésotériques le décrivent comme un monde intermédiaire. Il relie notre réalité physique à des plans plus élevés, plus spirituels. C'est un pont entre le corps et l'esprit. Bien, si l'astral est un autre monde, qui donc y voyage? Puisque notre corps physique reste bien sagement au lit, n'est-ce pas? Selon les traditions ésotériques, c'est notre corps astral qui effectue ce voyage. On l'appelle aussi le corps subtil ou le double astral. En substance, c'est une réplique énergétique exacte de vous-même. Imaginez que vous ayez un avatar invisible qui reproduit fidèlement votre apparence, mais qui n'est pas fait de chair et de sang, mais d'une matière plus subtile et lumineuse. Ce double n'est pas limité par les lois de la physique, les murs ne lui font pas peur, la gravité n'existe pas pour lui, et il peut parcourir des distances par la seule force de la pensée. C'est précisément ce corps astral qui nous permet de percevoir ce monde subtil. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, il ressemble exactement à vous. Mais avec le temps et la pratique, comme le disent les voyageurs expérimentés, son apparence peut évoluer en fonction de vos pensées et de votre état. C'est votre guide personnel dans le monde des rêves et des émotions. Alors, une question logique se pose. Si notre double peut s'éloigner librement, qu'est-ce qui l'empêche de se perdre ou de ne pas revenir? Selon les enseignements ésotériques, c'est le fameux cordon d'argent qui en est responsable. Imaginez un fil lumineux d'une élasticité infinie dont une extrémité est attachée à votre corps physique, généralement au niveau de la nuque ou entre les omoplates, et l'autre à votre double astral. C'est en quelque sorte un cordon ombilical énergétique. Il ne se contente pas de nourrir votre corps subtil pendant le voyage, il lui sert aussi de balise, de GPS, indiquant toujours le chemin du retour. On dit que ce cordon est impossible à rompre tant que la personne est en vie. Il peut s'étirer sur des distances illimitées, même cosmiques, mais le lien ne se rompt jamais. C'est pourquoi la principale crainte des novices, celle de rester coincé dans l'astral, est, selon cette conception, totalement infondée. Tout désir intense de revenir, ou même un son aigu dans le monde physique, rattrape instantanément ce cordon, vous ramenant à votre corps.
Parlons maintenant d'un état familier à beaucoup et souvent confondu avec le voyage astral, les rêves lucides. Alors, quelle est la distinction majeure? Un rêve lucide est un rêve au cours duquel vous êtes pleinement conscient que vous êtes en train de dormir. C'est un peu comme devenir le réalisateur de votre propre film. En direct, vous pouvez vous dire « Attendez, mais c'est un rêve » et à partir de ce moment, vous reprenez le contrôle. Envie de voler au-dessus d'une ville, c'est possible. Discuter avec un personnage de votre livre préféré, aucun problème. Vous êtes le maître de ce monde, mais il est crucial de comprendre que ce monde est entièrement et uniquement créé par votre cerveau. Les décors, les personnages, les scénarios, tout cela est le pur produit de votre imagination et de votre subconscient. Vous êtes à l'intérieur de votre propre esprit, dans une sorte de réalité virtuelle personnelle. C'est une expérience très profonde et fascinante, mais elle reste limitée à votre monde intérieur. Vous explorez votre propre être et non une réalité extérieure. Mais alors, comment différencier fondamentalement un rêve lucide d'un voyage astral? Selon les praticiens, la distinction majeure réside dans la perception de la réalité. Alors que dans un rêve lucide vous évoluez dans un monde forgé par votre esprit, lors d'un voyage astral ou d'une expérience hors du corps, vous seriez, dit-on, en contact avec le monde objectif. Prenons un exemple classique. Une personne quitte son corps et se voit elle-même endormie dans son lit. Elle peut ensuite traverser vers la pièce d'à côté pour observer ce qui s'y passe et vérifier ces informations une fois réveillée. Autrement dit, le voyage astral prétend donner accès à des informations du monde réel, des détails qui seraient autrement inaccessibles à vos sens à cet instant précis. Dans le rêve lucide, vous êtes l'architecte de votre univers. Vous créez, vous modifiez, vous sculptez la réalité. En revanche, dans le voyage astral, vous êtes un simple observateur. Vous explorez une réalité déjà en place, dotée de facultés extraordinaires telles que la capacité de voler ou de traverser les murs. C'est là une distinction subtile mais cruciale. D'un côté, l'exploration de votre propre cosmos intérieur et de l'autre, la tentative de s'ouvrir au monde extérieur. Parlons maintenant du voyage en lui-même ou, comme on l'appelle aussi, de l'expérience de sortie du corps ou OSC en abrégé. C'est cette sensation où votre conscience, votre moi profond, se détache de votre corps physique. Beaucoup décrivent cela comme une impression de légère glisse ou de flottement hors de leur enveloppe corporelle. Et la première chose que beaucoup de personnes ayant vécu une OSC voient, c'est leur propre chambre. Mais ils la voient sous un angle inhabituel, depuis le plafond, d'un coin de la pièce, ou encore comme s'ils se tenaient juste à côté de leur lit. Et le plus frappant dans cette expérience, c'est la vision de leur propre corps, paisiblement endormi. C'est un moment qui bouleverse radicalement la vision du monde de nombreuses personnes. Elles y voient la preuve tangible que leur conscience peut exister indépendamment de leur corps. La perception de la réalité à cet instant est souvent décrite comme plus réelle que la réalité elle-même. Les couleurs semblent plus vives, les sons plus clairs et les pensées d'une clarté cristalline. C'est un état qui permet d'explorer un monde familier, mais avec des possibilités absolument nouvelles et incroyables. Très fréquemment, juste avant que l'esprit ne quitte le corps, les individus ressentent une sensation des plus étranges. On l'appelle la phase des vibrations. Imaginez une puissante décharge électrique qui parcourt tout votre corps sans aucune douleur. C'est un frisson intense, un vrombissement qui semble émaner de l'intérieur, faisant vibrer chaque cellule. Le son peut rappeler le bourdonnement d'un essaim d'abeilles, le rugissement d'un moteur à réaction ou simplement un grondement sourd et basse fréquence. Ces sensations peuvent être si intenses qu'elles effrayent souvent les novices, qui tentent alors instinctivement de les stopper, interrompant ainsi le processus de sortie. Les praticiens expérimentés, eux, savent que ces vibrations sont le signe infaillible que le corps astral est prêt à se détacher. C'est un peu comme le moteur d'une voiture qui chauffe avant un départ. Si l'on ne cède pas à la panique et qu'on laisse le processus suivre son cours, les vibrations atteignent leur apogée et s'ensuit alors une séparation douce et aisée du corps physique. C'est une étape cruciale et fondamentale de cette transition. Mais parlons maintenant d'un état qui effraie peut-être le plus et qui est étroitement lié à notre sujet. C'est la paralysie du sommeil.
Je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vécu. Vous vous réveillez, vous voyez et entendez tout, mais vous êtes incapable de bouger le moindre membre. Votre corps semble pétrifié. Souvent, cela s'accompagne d'une sensation de présence dans la pièce, d'une pression sur la poitrine, et même d'hallucinations visuelles ou auditives. Ça fait froid dans le dos, n'est-ce pas? D'un point de vue scientifique, l'explication est simple. Pendant la phase de sommeil paradoxal, notre cerveau paralyse intentionnellement nos muscles pour nous empêcher de reproduire physiquement les mouvements de nos rêves. Parfois, il y a un décalage. Votre conscience est déjà éveillée, mais le mécanisme de paralysie n'a pas encore été désactivé. Il en résulte que vous êtes pleinement conscient, mais piégé dans un corps immobile. Le cerveau, ne comprenant pas ce qui se passe, se met alors à paniquer et à imaginer des scénarios effrayants. Pour les praticiens, cependant, la paralysie du sommeil n'est pas une malédiction, mais plutôt un cadeau. C'est un état idéal pour l'entrée en phase, car le corps est déjà détendu et prêt à se séparer. L'essentiel, c'est de vaincre la peur. C'est là que nous abordons la question cruciale qui divise mystique et sceptique. Et si tous ces voyages hors du corps, ces plans astraux et ces cordons d'argent n'étaient en réalité rien d'autre qu'un rêve extrêmement vif et réaliste, ne serait-ce pas simplement une forme de rêve lucide amplifiée par les effets de la paralysie du sommeil et une imagination débordante? N'oublions pas que le cerveau est un outil d'une puissance incroyable, capable de créer des mondes entiers. Les sceptiques, eux, affirment qu'il n'existe aucun cas scientifiquement prouvé où une personne, en état d'expérience de sortie de corps ou voyage astral, aurait obtenu des informations qu'elle n'aurait absolument pas pu connaître au préalable. Par exemple, lire une inscription sur une carte placée dans une pièce voisine et verrouillée. Tous les récits de vol et de vision de soi depuis l'extérieur sont expliqués par des processus cérébraux complexes qui se déroulent à la frontière entre le sommeil et l'éveil. C'est une position très solide et logique que l'on ne saurait ignorer. Car la frontière entre la réalité objective et une puissante illusion générée par notre propre conscience peut être incroyablement ténue. La science, bien entendu, ne cesse d'évoluer, cherchant inlassablement une explication rationnelle à ces phénomènes souvent énigmatiques. Les neurobiologistes ont ainsi découvert qu'une zone spécifique du cerveau, la jonction temporopariétale, est responsable de la perception globale de notre corps dans l'espace. C'est en quelque sorte notre GPS interne, collectant sans cesse les informations provenant de nos yeux, de nos oreilles et de notre système vestibulaire, pour créer cette sensation fondamentale. Je suis ici, dans mon corps. Des scientifiques suisses ont mené une expérience révélatrice. Ils ont stimulé cette zone avec de faibles impulsions électriques chez une patiente lors d'une intervention chirurgicale. Et le résultat fut saisissant. La patiente a aussitôt décrit la sensation d'être sortie de son corps, observant la scène d'en haut, comme depuis le plafond. Dès l'arrêt de la stimulation, cette sensation disparaissait instantanément. Ceci suggère fortement que les expériences de sortie de corps ou OBE pour Out of Body Experience pourraient être le résultat d'un dysfonctionnement temporaire de cette région cérébrale. Le cerveau, perdant ses repères habituels, créerait alors l'illusion que la conscience s'est détachée du corps. Cela n'enlève en rien à la profondeur ou à la richesse du vécu personnel, mais lui offre une explication tout à fait matérielle et neurologique. En ce qui concerne les rêves lucides, la science a fait des avancées bien plus importantes. C'est qu'ils sont plus simples à étudier. Comment s'y prend-on? C'est très simple. Les scientifiques collaborent avec des rêveurs lucides expérimentés. Ils leur demandent, dès qu'ils prennent conscience d'être en rêve, d'envoyer un signal spécifique. Il peut s'agir par exemple d'une séquence particulière de mouvements oculaires, mesurable à l'aide d'appareils. Lorsque les capteurs enregistrent ce signal, les chercheurs analysent l'activité cérébrale. Ces recherches ont mis en lumière un phénomène surprenant. Au moment de la lucidité, les lobes frontaux du cerveau s'activent de manière spectaculaire. Ce sont précisément ces zones qui sont responsables de la conscience de soi, de la pensée critique et de la prise de décision. En d'autres termes, la majeure partie de votre cerveau continue de dormir et de créer un monde onirique singulier,
tandis que la partie qui est responsable de votre moi se réveille subitement au sein de ce même monde. C'est un état de conscience hybride tout à fait unique, prouvant que nous pouvons être éveillés même lorsque nous dormons. Bon, nous avons un peu abordé les théories et les hypothèses scientifiques, mais la question essentielle demeure. Pourquoi ? Pourquoi les gens du monde entier consacrent-ils tant de temps et d'énergie à tenter d'apprendre à faire des sorties hors du corps ou à maîtriser leurs rêves? Les motivations sont très variées, allant du simple divertissement aux quêtes spirituelles les plus profondes. Pour certains, c'est une pure curiosité, une soif d'aventure. C'est comme obtenir l'accès au jeu vidéo le plus sophistiqué, offrant une liberté d'action totale où la seule limite est votre imagination. Le simple désir de voler comme un oiseau est déjà une raison suffisante pour beaucoup. Pour d'autres, c'est un outil puissant pour le développement personnel. Dans un rêve lucide, on peut affronter ses cauchemars et ses phobies en toute sécurité et les vaincre. Enfin, pour certains, c'est une composante essentielle de leur cheminement spirituel, une tentative de trouver des réponses aux questions éternelles. Qui suis-je ? Y a-t-il une vie après la mort ? Qu'y a-t-il au-delà du monde physique ? C'est l'aspiration à vivre une expérience qui prouve que la conscience est bien plus que le simple fonctionnement du cerveau. Bon, la théorie, c'est réglé. Mais qu'en est-il de la pratique ? Si vous voulez faire le premier pas vers la maîtrise de vos rêves, il ne faut pas vous lancer dans des techniques compliquées. Commencez plutôt par l'action la plus simple et la plus fondamentale, tenir un journal de rêve. Oui, cela peut sembler un peu fastidieux, mais en réalité, c'est l'entraînement le plus puissant pour votre conscience onirique. Chaque matin, dès votre réveil, vous envoyez un signal clair à votre cerveau. Ce que j'ai vu cette nuit est important, je veux m'en souvenir. Et votre cerveau commence à vous écouter. Avec le temps, votre capacité à vous souvenir de vos rêves augmentera de façon spectaculaire. Vous commencerez à repérer des scénarios répétitifs, des détails étranges ou des événements illogiques, ce que l'on appelle les indices oniriques. C'est justement la reconnaissance de ces indices à l'intérieur de votre rêve qui est de la clé de la lucidité. Gardez un carnet et un stylo près de votre lit et notez tout immédiatement après le réveil. C'est le fondement indispensable sans lequel il sera très difficile de construire quoi que ce soit de plus élaboré. Après la tenue d'un journal de rêve, l'étape suivante, indissociable, est celle des tests de réalité. L'ingéniosité de cette méthode réside dans sa simplicité. Le principe est d'entraîner votre cerveau à douter de la réalité qui l'entoure. Pour ce faire, plusieurs fois par jour, vous marquez une pause et vous posez la question « Suis-je en train de rêver ?» Pour y répondre, vous effectuez un petit test. Les tests les plus courants consistent à essayer de passer un doigt à travers la paume de votre autre main. Dans la réalité, bien sûr, cela ne fonctionnera pas, mais en rêve, votre doigt passera très probablement à travers. Vous pouvez aussi, par exemple, regarder votre montre, détourner le regard, puis la regarder de nouveau. En rêve, les chiffres seront presque toujours différents. Une autre option est de vous boucher le nez et de tenter de respirer. Dans un rêve, vous y parviendrez sans difficulté. En répétant ces actions plusieurs fois par jour, vous développez une habitude. Et tôt ou tard, par réflexe, vous effectuerez ce même test à l'intérieur d'un rêve. C'est précisément à ce moment-là, lorsque votre doigt traversera votre paume, que la révélation vous frappera. Attendez, je suis en train de rêver. C'est cela, le point d'entrée vers le rêve lucide. Maintenant, abordons les techniques concrètes pour induire un rêve lucide, celles que l'on peut appliquer juste avant de s'endormir. L'une des plus populaires et efficaces, surtout pour les débutants, est la technique MILD, qui signifie induction mnémonique de rêve lucide. Cela peut paraître complexe, mais en réalité, c'est très simple. L'idée est de développer une intention ferme de devenir conscient de votre état de rêve. Comment procéder ? Vous vous réveillez au milieu de la nuit, par exemple grâce à un réveil réglé 4 à 6 heures après votre endormissement. Vous restez éveillé un court instant, puis, en vous recouchant, vous vous répétez mentalement et avec concentration une affirmation. Par exemple, la prochaine fois que je rêverai, je prendrai conscience que c'est un rêve. En parallèle,
visualisez clairement une scène où vous êtes en plein rêve, où vous remarquez un élément étrange et comprenez que vous dormez. Vous programmez littéralement votre conscience pour qu'elle s'active au moment opportun. C'est comme laisser un message à soi-même, non pas sur le réfrigérateur, mais directement dans son subconscient. Passons maintenant à la technique WILD, acronyme de Wake Induced Lucid Dream, ou l'entrée en rêve lucide directement depuis l'état de veille. Elle est considérée comme le summum, le haut vol de la pratique. C'est une voie plus complexe, mais aussi paradoxalement plus directe. Au lieu de vous réveiller déjà à l'intérieur d'un rêve, vous tentez de maintenir votre conscience éveillée pendant le processus d'endormissement. Autrement dit, votre objectif est de guider votre esprit à travers toutes les étapes menant au sommeil, sans jamais perdre le fil de la conscience. Vous vous allongez, vous détendez complètement votre corps, le laissant glisser dans le sommeil. Mais votre esprit, lui, doit rester vigilant, tel un simple observateur. C'est précisément sur ce chemin que vous pourriez rencontrer les vibrations ou la paralysie du sommeil dont nous avons déjà parlé. La principale difficulté ici est de trouver le juste équilibre. Si vous vous détendez trop, vous basculerez simplement dans un sommeil ordinaire. Si au contraire votre concentration est trop intense, vous ne parviendrez pas à vous endormir. Mais ceux qui maîtrisent cette technique peuvent accéder au rêve lucide ou à la phase, à leur guise, littéralement en glissant hors de leur corps vers le monde des rêves. Eh bien, imaginons que vous ayez réussi, que vous soyez parvenu à sortir. Alors, à quoi ressemble ce monde de l'astral ou du rêve lucide, si mystérieux? Selon la plupart des pratiquants, au début, il est très similaire à notre réalité habituelle. Vous pourriez vous retrouver dans une réplique exacte de votre chambre. Chaque objet sera à sa place, la lumière tombera exactement comme dans la vie. Mais, si vous y regardez de plus près, vous commencerez à remarquer de subtiles différences. Un tableau au mur pourrait être différent, ou le paysage par la fenêtre ne sera pas le même. Et le plus important, ici, les lois de la physique ne s'y appliquent tout simplement pas. C'est la première chose que les novices expérimentent. Vous pouvez essayer de passer lentement votre main à travers un mur et elle le traversera comme s'il était fait de brume. Vous pouvez vous propulser du sol et vous élever doucement vers le plafond. Et les déplacements ne se font pas seulement en marchant ou en volant, mais aussi par la seule force de votre intention. Il suffit d'imaginer très clairement un autre endroit, comme une plage au bord de l'océan, et l'espace autour de vous commencera à se plier, vous y transportant en quelques secondes seulement. Naturellement, beaucoup se posent la question, y a-t-il des dangers dans ce monde? Dans la littérature ésotérique, on trouve souvent des histoires effrayantes de entités de basse vibration, de prédateurs astraux ou de larves énergétiques qui pourraient vous attaquer. On se croirait dans un film d'horreur. Cependant, la plupart des praticiens expérimentés et lucides s'accordent à dire que le principal et en fait le seul véritable danger dans l'astral, c'est votre propre peur. Comme nous l'avons déjà mentionné, ce monde réagit directement à vos émotions. Si vous avez peur, votre subconscient s'empressera de créer des monstres pour vous effrayer. Mais dès que vous comprenez que vous êtes le maître de ce monde et que tout monstre n'est qu'une création de votre esprit, il perdra aussitôt sa puissance ou se transformera en quelque chose d'inoffensif. Toute manifestation d'agressivité ou de peur ici n'est qu'un miroir reflétant votre état intérieur. Par conséquent, la compétence essentielle pour l'explorateur est de savoir garder son calme et de maîtriser ses émotions. Pour conclure ce segment, démystifions le mythe le plus persistant et le plus nuisible, celui qui dissuade des milliers de personnes d'explorer ces états. Il s'agit de la croyance selon laquelle on pourrait rester coincé dans l'astral, ne jamais revenir, voire même mourir. C'est totalement faux. Comme nous l'avons déjà mentionné, votre corps subtil est indissociablement lié à votre corps physique par le cordon d'argent. Ce lien garantit votre retour. En réalité, le problème des débutants est tout l'inverse. Ils sont ramenés à leur corps au moindre bruit, à cause d'une émotion trop forte, ou même par une simple pensée concernant leur enveloppe physique. Se maintenir dans cet état est bien plus difficile que d'en revenir. Le moindre son fort dans votre chambre, le déclenchement d'un réveil, ou même si quelqu'un vous touche, tout cela mettra instantanément fin à votre expérience. Votre conscience réintégrera votre corps en un clin d'œil.
Vous pouvez donc être rassuré, c'est un voyage avec un retour garanti. Alors, qu'est-ce qui est finalement le plus fascinant dans toutes ces histoires? Ce n'est sans doute pas la capacité de voler ou de traverser les murs, l'effet le plus puissant, celui dont presque tous ceux qui ont vécu une expérience hors du corps marquante parlent, c'est un changement fondamental de leur vision du monde. Le sentiment que votre conscience est bien plus qu'un simple produit du cerveau, qu'elle peut exister indépendamment du corps. C'est une expérience qui pousse de nombreuses personnes à reconsidérer leur existence et leur rapport à la mort. Des pionniers de la recherche dans ce domaine, comme Robert Monroe, ont fondé des instituts entiers pour étudier ce phénomène, car ils étaient convaincus que c'était la clé pour comprendre la nature humaine. Au final, peu importe que vous considériez cela comme un véritable voyage de l'âme ou comme un jeu complexe de notre cerveau, le voyage astral, les rêves lucides, les expériences hors du corps sont avant tout un puissant outil d'introspection. C'est une façon de plonger dans les recoins les plus profonds de votre subconscient, d'affronter vos peurs et potentiellement de découvrir en vous-même quelque chose de complètement nouveau. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans ce sujet mystérieux. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et maintenant, une question pour vous. Avez-vous déjà vécu un rêve lucide ou quelque chose s'apparentant à une sortie du corps? Racontez-nous votre expérience en commentaire. Ça m'intéresse beaucoup de vous lire.